Pour le roi Venceslas. Il est peut-être captif, mais cela ne durera pas. Il ne mérite pas qu'on le vole. Ça ressemble à une noble cause. Maintenant que tu as la carte, et que je t'ai tout dit, tu vas me laisser partir? Et salut, c'est Falcat, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Kingdom Come Deliverance 2. Bon, on est sur une quête principale, enfin sur la quête principale, l'arc principal. Notre mission, c'est libérer Capon. Voilà. Pour libérer Capon, qui est enfermé dans un château, on nous a demandé d'aller retrouver le noble de ce château, qui est en fait, qui a perdu son château, qui a été confisqué par Sigismund. Et il se trouve que quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte qu'il avait un petit différend avec le maître des monnaies. Il nous a demandé de régler le problème du maître des monnaies et en échange, il nous aiderait pour le château. Donc, nous voilà partis pour aider ce fameux noble. On avait rencontré une espèce d'intendant en chef qui est en quête sur les pertes d'argent de la mine, entre la quantité extraite et la quantité qui arrive dans les caisses. Enfin, il y a un souci. Et on était allé interroger tous les contremaîtres. On s'était bien perdu dans la mine. Et on était allé donc interroger les contremaîtres. Et ils nous avaient donné la quantité qu'ils avaient sortie le jour de la Sainte Pétronille. Donc on va aller voir notre fameux pote. Et on va lui dire tout ce qu'on sait, en espérant qu'il ait une piste. Où tu es, mon coco? On va sortir la torche. Voilà. Eh ben, mon salopard. Pardon. On est bien... Ok. On est bien, hein? On se met bien, apparemment. Je sais déjà combien de paniers les équipes ont extrait le jour de la Sainte Pétronille. En tout, il y en a eu 100. Je vois. Entre-temps, j'ai consulté le registre de la mine. À ton avis, combien en mentionne-t-il? Moins. Je dirais moins. Et tu aurais raison. Le registre indique 90 paniers sortis. Ce qui veut dire qu'il disparaît chaque jour 10 paniers de minerais. Mais personne n'a pu venir les prendre. Tout est surveillé de très près. Les paniers manquants doivent aller à la fonderie avec le reste du minerai. Ce qui veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fraude d'une portée colossale. Et que Fett, le contremaître, et Herman, le négociant en minerai, y sont mêlés de près. Et Vavac? Je continue de penser que la piste nous mènera à lui. Mais pour l'instant, nous n'en savons pas assez. Tu dois d'abord parler à Fett et à Herman. Prendre part à un vol d'argent étant puni de mort, il serait dans leur intérêt de coopérer et de parler. Veille à leur promettre que personne n'apprendra leurs méfaits. Tu peux mentionner mon nom. Après leur avoir parlé, reviens me voir, et nous réfléchirons à ce que nous ferons ensuite. Ok. C'est parti. Alors, il y a toi. Il faut qu'on parle, Herman. Et à qui ai-je affaire? Henri. Mais c'est sans importance. Christian de Pissec m'envoie. On a trouvé des contradictions dans le registre de la mine. Des contradictions? Comment expliquez-vous que les mineurs aient extrait 100 paniers le jour de la Sainte Pétronille, alors que le registre n'en mentionne que 90? S'il dit 90, c'est que c'était 90. Le registre ne ment pas. Ou quelqu'un note de fausses quantités et dissimule 10 paniers. Ce n'est pas moi qui écris dans le registre. C'est le contremaître Fett qui compte les paniers. C'est lui qu'il faut aller voir. Ne me dites pas que vous ne les comptez pas aussi. Vous ne payeriez pas pour plus de paniers qu'il n'y en a vraiment. Sais-tu seulement combien de minerais passent entre mes mains? Comment veux-tu que je me rappelle Ausgerechnet combien a transité le jour de la Sainte Pétronille? Et puis, les mineurs peuvent mentir et dire qu'ils en ont extrait plus qu'ils ne l'ont fait, par vantardise. Les 3 équipes se seraient mises d'accord pour en déclarer plus? J'en doute fortement. Ouais, on va Écoutez, essayer ça. vous n'avez pas à avoir peur de dire la vérité. Le seigneur Christian et moi sommes d'accord pour régler cela discrètement. Personne n'aura à en pâtir. Je suis innocent. C'était l'idée de Fett. Il est venu me voir en disant que nous livrerions aux fondeurs plus de paniers qu'on ne l'indiquerait, et que je serais payé pour ça. Tout se passait bien.
J'ai toujours payé pour ce qui était inscrit dans le registre. Puis, faites-me verser du gelt discrètement. Le jour de la Sainte Pétronille, j'ai eu peur qu'on s'aperçoive de la différence. 10 paniers, ce n'est pas rien. Personne à la fonderie n'y a prêté attention. Je suis sûr que ces gens y sont mêlés aussi. Ok. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Plusieurs mois, peut-être 6, à peu près au moment de l'arrivée de Sigismund. Est-ce Ulrich Vavak qui est derrière tout ça? Le maître des monnaies? Je n'en sais rien. Je ne suis qu'un essayeur. Je n'ai même jamais vu Vavak. Le seigneur Christian et moi avons décidé d'enquêter en secret. Alors, faites comme s'il ne se passait rien. Poursuivez vos activités. Il ne faudrait pas effrayer les véritables responsables de cette affaire. C'est compris? Je comprends. Je resterai muet comme une tombe. Ok, donc un qui coopère. On va aller faire coopérer de gré ou de force le second. Ah, c'est toi. Un mot, contremaître. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux? Henri. Mais ça n'est pas très important. C'est le seigneur Christian qui m'envoie. Je dois parler d'une question délicate avec vous. Ne me dis pas qu'un mineur a encore chié partout dans les latrines de la cour. Je crains que ce soit un peu plus grave. Nous avons trouvé des contradictions dans le registre de la mine. C'est au seigneur Christian de s'en occuper. Ce sont ses registres et sa responsabilité. Voler de l'argent au roi est un crime grave, passible de la peine capitale. Pourquoi viens-tu me dire ça? J'ai appris que les mineurs avaient extrait pas moins de 100 paniers le jour de la Sainte Pétronille. Mais le registre de la mine indique 90. Tu crois peut-être que les mineurs savent compter? Ce sont des crétins, et ils aiment se vanter. Je suis sûr qu'ils ont exagéré. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est le régisseur qui t'envoie fouiner? Tu ne sais pas que je travaille pour Vavak en personne, le maître des monnaies? Je suis sous sa protection. Oui, inutile de le nier. Herman m'a tout raconté. La sale vipère! Ok, on va tenter ça. Il n'a pas eu le choix. Si vous me dites tout ce que vous savez maintenant, on ne vous fera rien. Je peux vous le garantir au nom du seigneur Christian. Courva! C'est exactement ce qu'il me fallait. Dès que j'ai été nommé chef porion, un type qui travaille à la fonderie de Grund est venu me voir. Il m'a dit que quelqu'un voulait me parler, l'un d'entre eux. Alors j'ai rencontré un homme à la taverne de Grund qui m'a expliqué tout le fonctionnement. Comment falsifier les registres, par exemple. Il m'a dit que l'astuce, c'était d'omettre de signaler une partie du minerai et de le faire transporter en secret jusqu'à la fonderie avec le reste. Il m'a bien fait comprendre que si je ne jouais pas le jeu, il m'arriverait un fâcheux accident. Je ne pouvais rien faire d'autre. Ok. Mercredi. Qui était cet homme de la fonderie qui est venu vous voir? Il ne m'a jamais dit son nom, même quand j'ai demandé. Il est grand, fort, boutonneux. Et je n'ai pas peur de grand-chose, mais ce gars est terrifiant. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ça fait un bon moment. Il paraît même que le précédent contremaître en chef, Kercher, y avait été mêlé. Où puis-je le trouver? Kercher ne peut plus répondre aux questions. Il est tombé dans un puits. On dit qu'il était ivre. Mais je pense que ce n'était pas un accident. Qui finance cela? Il faut bien payer les mineurs pour ce qu'ils ont vraiment extrait. C'est la fonderie qui donne cette somme. Assez pour les mineurs et pour Herman. Vous pensez que le maître des monnaies Vavak est derrière tout ça? Je n'en sais rien, je n'ai rien à lui reprocher. Quand il vient ici, il me traite bien. Il dit que si Christian nous cherche des poux, il le remplacera plus volontiers que moi. Il l'a vraiment dit, le maître des monnaies. Bien. Continuez comme si de rien n'était. Personne ne doit savoir que nous sommes au courant de cette fraude. Christian ne vous fera pas d'ennui. Pas plus que personne d'autre. Est-ce clair? Comme du cristal. Je serai muet comme une tombe. Ah, parce que t'as pas trop été muet, là. Allez, on va revoir Christian. Je pense qu'on va très vite passer en armure. Hein. Bonjour. J'ai parlé à Fett et à Herman. Eh? Ont-ils avoué? Oui, enfin... Je les y ai amenés, c'est ce que nous pensions. La piste mène à la fonderie. Tu leur as dit de se taire et de faire comme si de rien n'était? Oui. Voyons ce que nous avons trouvé jusqu'ici. Ces 10 paniers dissimulés sont partis d'ici pour la fonderie. Si de l'argent disparaît, c'est là-bas que ça doit se passer.
Tu vas devoir y aller et parler au propriétaire, Burech. Mais je pense que ce ne sera pas une mince affaire. Comment ça? Burech est intelligent et très prudent. Il verra d'un mauvais œil que quelqu'un vienne fouiner sur son domaine. Mais c'est le seul qui puisse te donner l'autorisation d'explorer la fonderie sans que les gardes s'en mêlent. Quelque chose comme un sauf-conduit? Comment suis-je censé le convaincre de m'en donner un? Je te l'ai dit, ce ne sera pas facile. J'ai néanmoins trouvé un moyen qui devrait t'aider à gagner un peu sa confiance. Tu vas te faire passer pour un noble désireux d'acheter une fonderie, et qui aimerait en connaître mieux le fonctionnement. J'ai déjà prétendu être noble ici, alors ça ne me dépaysera pas. Mais attention, Burech sera plus difficile à berner que les mineurs d'ici. Tu vas devoir prendre l'apparence d'un noble. Donc, pas d'armure de plate, et encore moins de haillons. Mais écoute bien, tu ne devras pas porter d'armes. Burech est un couard, un rien le terrifie. C'est pour cela qu'il a toujours un garde du corps avec lui. Tu vas devoir te présenter à lui vêtu comme il faut, et agir avec dignité pour éviter d'éveiller les soupçons. En résumé, montre que tu as du charisme, autant que possible. Ok. Que devrais-je porter? Une tenue décente, comme je l'ai dit. J'imagine que tu sais à quoi cela ressemble. Si tu n'as rien qui fasse l'affaire, va voir un tailleur en ville. Il pourra sûrement te vendre ce qu'il faut. Impressionne-le avec ton charisme, et Burech croira sûrement que tu as de bonnes intentions. Et pense à te laver avant de partir. Tu ne peux pas aller le voir en ressemblant à un vagabond crasseux. Ok. Que dois-je savoir à propos de Burech avant d'aller le voir? C'est un renard particulièrement rusé. Il vient de Moravie et s'est installé à Kuttenberg il y a quelques années. Il a commencé à prospérer peu après, et même l'arrivée de Sigismond n'a rien changé. Il s'est rapidement rallié à lui. Depuis, sa situation ne cesse de s'améliorer. Quant à savoir s'il est mêlé à des affaires louches, qui sait? Y a-t-il autre chose à savoir au sujet de la fonderie avant que je ne parte? À la fonderie, le minerai venant des mines est écrasé, broyé, puis fondu. On en extrait l'argent ainsi que toutes sortes d'autres matériaux. Ensuite, une part de l'argent est remise au roi pour frapper les gros chênes, et le reste est vendu, ainsi que les autres matériaux à des artisans. J'ai Ok. compris. Je suis prêt à partir. Tiens, je t'ai écrit une lettre d'introduction. Prends-la et montre-la à Burech. J'imagine qu'il ne fera pas des bonds de joie, mais il ne te chassera pas. Demande-lui discrètement, l'air de rien. Combien de paniers il a fait venir de notre mine le jour de la Sainte Pétronie? Si j'ai raison, ce devrait être 90. Cela ne prouvera rien, mais cela nous fournira un indice. Les mineurs pourront peut-être t'apprendre quelque chose. L'un d'eux est forcément au courant. Une fois à la fonderie, ouvre bien l'œil. Je suis sûr qu'il se passe des choses là-bas. Bonne chance, Henri. Eh ben c'est parti, hein. Donc, vous vous souvenez que je vous ai dit, oui, l'armure et tout, machin, ben c'est foutu. Donc, on va aller à Grunt. Et nous voilà à Grunt. Grunt, comme vous voulez. Il y a des Coumans, donc ça pue. On est tout propre. J'ai lavé les fringues. Je vais juste enlever l'épée. Voilà. Comme ça, on garde que le petit couteau. On va descendre du cheval. Ça n'a pas l'air trop mal. Et c'est lui qu'il faut aller Bonjour, voir. maître Burech. Je suis Henri de Scalis. Jolie tenue, tu as bon goût. Merci, mon bon monsieur. Voilà. De même. Je suis envoyé par Christian de Pissec. Je dois vous remettre cette lettre de recommandation. Scalis, tu dis. Il y a des mines royales là-bas, Pourquoi c'est si tout je ne me collant? trompe. En effet. Malheureusement, l'extraction a cessé depuis l'attaque du roi Sigismond. C'est vraiment dommage. Christian indique que ta famille songe à acheter une fonderie. Mais je n'en vends aucune. Ah, peu importe. Cela m'intéresserait quand même d'en acheter une. Bon, pas la Peut-être dernière. puis-je vous faire changer d'avis? J'en doute. Je serais bien bête de me priver d'une affaire aussi profitable. Toutefois, si tu le souhaites, tu peux visiter une des miennes. Je veux bien t'accorder cela. Avec ce sauf-conduit, tu pourras te déplacer sans être ennuyé. Les gardes reconnaîtront mon sceau. Mais je ne veux pas que tu déranges les ouvriers par des questions superflues. Si tu veux savoir quelque chose, demande-le-moi. Ok. Pouvez-vous me dire ce qu'il advient du minerai après son arrivée à la fonderie? Nous pesons le minerai reçu et le broyons en vue de son tri pour le grillage. Le grillage sépare le soufre du minerai. C'est pour cela que l'endroit dégage une odeur infernale. Ensuite, le matériau grillé est fondu dans le fourneau et les scories sont séparées de la matte.
On répète l'opération jusqu'à ce que l'on n'ait plus que de l'argent pur. Il est alors coulé en barreaux que l'on peut vendre, du moins après avoir remis sa part au roi. Combien de paniers de minerais sont ainsi traités par jour? On ne mesure pas en panier ici. Plusieurs négociants en minerai travaillent pour moi. Ils achètent du minerai à plusieurs mines. Quand il arrive ici, on ne le mesure plus en panier, mais on le pèse en quintaux. On en traite une grande quantité, jusqu'à plusieurs milliers de quintaux par jour. Combien d'argent cela représente-t-il? Cela dépend naturellement de la qualité du minerai que l'on traite ce jour-là. 20 quintaux de minerai donnent en moyenne 1 livre d'argent brut, qui produit une rivna d'argent pur. Nous pouvons fabriquer entre 100 et 200 rivnas d'argent pur par jour. Combien de paniers sont arrivés de hors-champ, disons, le jour de la Sainte Pétronille? Mais pourquoi en particulier de hors-champ? J'ai visité la J'ai mine. visité cette mine. On m'a dit qu'une grande quantité avait été extraite. Tu as de la chance que j'ai une bonne mémoire. Une belle quantité, en effet. 90 paniers. Que Dieu vous garde, mon brave. N'oublie pas que mon autorisation a des limites. Mais surtout, fais attention, je ne voudrais pas qu'il t'arrive un accident. Une fonderie, c'est dangereux. Que Dieu vous garde, messire. Ok, parfait. Donc on peut visiter la fonderie. On a libre champ. Et la fonderie, elle est là-bas. On voit la fumée qui s'écoule, enfin qui s'échappe. Comment se passe le travail ici? La fonte, tu veux dire? Eh bien, on pulvérise le minerai qu'on nous apporte de la montagne dans le broyeur, et on le balance dans le four. Ensuite, on ajoute du charbon, jusqu'à ce que la pierre soit assez chaude pour libérer le métal qu'elle contient. On recommence encore et encore dans les autres fours, jusqu'à obtenir de l'argent pur, sans trace de roche. C'est agréable de travailler dans une fonderie? Ah, il n'y a pas à se plaindre. On gagne pas mal notre vie, et on est au chaud et au sec. Que pouvez-vous me dire sur Maître Burèche? Ah, je n'ai pas à me plaindre de lui. C'est quelqu'un d'honnête, et il nous paye bien. D'après ce qu'on dit dans les autres fonderies, c'est bien pire ailleurs, ouais. Avez-vous remarqué quoi que ce soit de suspect ici? Non, rien du tout. Je travaille toute la journée, je n'ai pas le temps pour ça. Est-ce que de l'argent disparaît d'ici? Ici, dans notre fonderie, ça voudrait dire que des gars y sont mêlés. Et on finit pendu pour ça. Écoute, fils, je ne veux rien savoir de tout ça. Va donc voir Shima là-bas. Lui, il n'a peur de rien. Ok. Pardon, au lieu de pisser partout. Ah, Shima. C'est toi, celui qu'on appelle Shima? Tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu veux? On m'a dit que vous saviez quelque chose à propos de l'argent qui disparaît de la fonderie. Moi? Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté. Retrouve-moi dehors dans un moment. En attendant, file d'ici avant que les gardes te voient. Ah, il faut que j'aille pisser. Remplacez-moi, les gars. Je reviens tout de suite. Ok. Tout le minerai livré est là, au même endroit. Rien de suspect. On dirait que c'est plutôt l'argent pur qui disparaît. Alors c'est comme ça qu'on broie le minerai. Un panier ici, un panier là. Je comprends à présent pourquoi personne ne trouve étrange les grandes quantités.
Ok, on va retrouver Shina ou Shima. Alors? Vous pouvez parler maintenant? Tu es qui, toi? Je m'appelle Henry. Ravi de te rencontrer. Pourquoi es-tu là, Henry? Je doute que tu sois venu enquêter sur le vol d'argent de ton propre chef. C'est vrai. Pourquoi te parlerais-je de ce genre de choses? Comment puis-je savoir que ce n'est pas un piège? Je ne suis pas une menace. Je ne mentionnerai votre nom à personne. Je vous demande seulement de m'orienter dans la bonne direction, c'est tout. D'accord. Je vais te faire confiance. Écoute bien. C'est Volkmar, le fondeur en chef. Il travaille avec nous depuis des années. Récemment, il a acheté des écuries ici, à Grund. Tout le bâtiment. À ton avis, comment il s'est procuré autant d'argent? C'est louche. D'autant plus que c'est lui qui profite du meilleur accès aux lingots d'argent fraîchement fondus. Si tu veux découvrir où est passé l'argent disparu, va lui parler. Je parie qu'il a sa petite idée sur le sujet. Mais méfie-toi et garde une arme à portée de main. Les types comme lui sont sournois. Merci. Euh... Que pouvez-vous me dire sur Maître Burèche? Écoute, pour ces types-là, tout ce qui compte, c'est de se remplir les poches. Ils se moquent bien que nous autres, on se casse le dos pour ça. Mais pour être franc, je doute que l'herbe soit plus verte ailleurs. Que devient l'argent transformé à la fonderie? Les barreaux sont gardés sous clé, en lieu sûr, jusqu'à ce qu'un négociant ou les gars de l'atelier de la monnaie viennent les chercher. Seul le propriétaire de la fonderie et une poignée d'autres personnes y ont accès, comme le contremaître de la fonderie qui en vérifie la pureté. Ok, parfait. C'est agréable de travailler dans une fonderie? C'est un travail très dur. Mon dos me fait un mal de chien à force de pelleter du minerai. On respire du matin au soir les saletés du fourneau et une fois chez soi, on ne fait que tousser. Ah, on est tous usés et bons à jeter au bout de quelques années. Voilà la vérité. À quoi ressemble le travail? Ici, à la fonderie, nous transformons le minerai extrait dans les mines en argent pur. Un vrai miracle, non? Foutaise. C'est un travail aussi dur que sale, et qui ne rapporte que quelques gros chênes. Si je pouvais, je partirais au-delà des montagnes. Mais j'ai une famille, je ne peux pas faire ce que je veux. Ok, parfait. Donc on a une nouvelle piste. Par contre, lui, il nous a dit clairement prends une épée, quoi. Donc on va prendre une épée. Ça serait bête de se faire zigouiller pour rien. Ah, il est même pas... Ah ouais, d'accord. Il a vraiment acheté un rat, le mec. C'est toi, Volkmar? Non, C'est ça. Je sais que ces écuries t'appartiennent. tu dois être la fouine qui met son nez partout. Pardon? Eh bien, eh bien. Tu pensais qu'on ignorait que tu fouinais dans le coin? On te surveille depuis que tu as posé un pied à Grund. Heureusement, Maître Burèche m'a prévenu à temps à ton sujet. Ton enquête s'arrête ici. Et pour de bon. Tu n'aurais pas dû venir mettre ton nez ici, l'ami. Grund, c'est chez nous. Attaquez-le! Ah. Eh bien, quelle audace! On s'attaquerait à un noble? J'imagine que personne ici ne sait qui me soutient. Le châtiment sera terrible. Quoi? Un noble? C'est la vérité vraie? Mais c'est... Hé! Vous allez où, bande de lâches? T'es un homme mort. Ha! Voilà, ça c'est fait. Toi, petit pas, ben t'en feras plus. Ça c'est pour me payer pour les dommages. Et toi... Toi tu vas peler, toi. Parle maintenant! C'est toi qui te charges de voler l'argent du roi? Non, c'est Burèche. Si je n'avais pas joué le jeu, j'aurais perdu ma place. Ou la vie. C'est aussi vrai que je m'appelle Volkmar. Je le jure sur tout ce qu'il y a de sacré. Commence par le début. En tant que fondeur en chef,
Je vérifie la qualité de l'argent qui a été fondu dans la journée. Je vois passer toute la production. Un jour, Burech est venu me voir et m'a dit qu'il avait une proposition pour moi, qui me rendrait riche. Il m'a adjoint quelqu'un à lui. Je prélevais une partie des barreaux d'argent du roi pour les ajouter au trésor de Burech. Les registres étaient falsifiés pour que personne ne sache rien. Tout se passait bien et Burech était content. Quelques semaines plus tard, il m'a envoyé à la mine. Je devais passer un accord avec le nouveau contremaître, Fett, et le payer. Finalement, j'ai dû le contraindre à accepter, comme Burech l'avait fait avec moi, par des menaces. Ok. Pourquoi Burech ne prenait-il pas l'argent lui-même? Pourquoi avait-il besoin de toi? Les hommes du maître des monnaies surveillent le transport de l'argent du roi. Ils se relaient. Burech avait tout prévu. Tu n'as pas honte de voler l'argent du roi? Et quel roi ai-je volé au juste? Venceslas ou Sigismond? Ah, je m'en moquais. J'ai gagné gros et c'est tout ce qui comptait pour moi. Allez, la question la plus importante. Passons à la suite. Où va l'argent qui disparaît? Il y a une mine épuisée près de Starakutna. Personne n'y va jamais. Burech y a un atelier de frappe secret. Oh, ça nous rappelle des souvenirs, ça, t'as. Burech a-t-il jamais mentionné la participation du maître des monnaies, Vavak? Pas devant moi. Peut-être que son garde, Petit Pas, savait quelque chose. Mais tu ne pourras plus rien lui demander à présent. Ben ouais, mais en même temps, il m'a attaqué, quoi. On contrefait des pièces là-bas? Je suppose. Je n'ai aucune idée de ce qu'on y fait vraiment. Je n'y suis jamais allé. Burech ne m'a parlé de l'atelier que récemment. Il avait l'intention de m'y envoyer. Alors, il m'a dessiné une carte. Donne-moi la carte. En suivant la route de Starakutna, on arrive à l'endroit où sont les galeries abandonnées. L'entrée de l'atelier est quelque part par là. Écoute, je peux te poser une question? Pourquoi fais-tu ça au juste? Ah, chevalier. Pour le roi Venceslas. Il est peut-être captif, mais cela ne durera pas. Il ne mérite pas qu'on le vole. Ça ressemble à une noble cause. Maintenant que tu as la carte, et que je t'ai tout dit, tu vas me laisser partir? S'il te plaît. Ah, Je tu es sais pour que le j'ai roi, en voulu- fait. Tu sais, mais je crevais de peur, c'est tout. Laisse-moi partir, je t'en prie. Au diable l'écurie, laisse-moi juste m'en aller. Allez, il a collaboré. D'accord, tu peux partir. Merci. Je ne l'oublierai jamais. Je vais aller à Kutenberg. Je trouverai bien quelque chose à y faire. Et si on se revoit, je te revaudrai ça. C'est juré. Tu es un homme bien et clément. Que Dieu te garde. Allez, file. File comme le vent. Et nous, on va se remettre en tenue. On va essayer de finir, hein. On va essayer de finir cette quête. Je vais faire des cuts. Ah, cheval. Allez, c'est parti. Direction les mines. Il n'y a pas de point de TP, donc je vais le faire à cheval. Oh là! C'est quoi ces gardes? Toi? Tu n'as pas à être là. Tu vas te les faire pire, oui? Va-t'en!
Ok, ça serait là? Dégage! Tu ne peux pas entrer ici. Oh là. Ok, c'est bizarre, mais c'est... C'est étrange. Ah, ça serait là. Ici. Ben, on a le... on a plus simple que le plan, quoi. Donc on va y aller. On va y aller, mode pour un, papapam. Celui qui se met au milieu, on le dézingue. Ouais, il y a le cheval. Ah gros, le cheval qu'on avait vu. Donc je pense qu'on va tomber direct sur notre ami. Elles sont très longues les quêtes, hein. N'empêche. Alors, ouais. Tiens, mais qui voilà? Dès le début, j'ai su que tu n'étais pas venu à la fonderie par hasard. Mais je t'ai sous-estimé, une regrettable erreur. J'ai cru que tu ne trouverais rien. Et même si c'était le cas, Petit Pas était censé nous débarrasser de toi. Ouais. C'est le contraire qui s'est passé. Eh ouais. Félicitations. Sa femme et ses enfants vont sûrement en bondir de joie. Que vais-je faire de toi à présent, la fouine? Nous pourrions parvenir à un accord raisonnable ou... Sous terre, personne ne t'entendra crier. J'ai besoin d'éléments prouvant qu'Ulrich Vavak von Neuhaus est mêlé à toute cette affaire. Le maître des monnaies? Ce n'est pas vrai. Tu ne préférerais pas discuter du prix de ton silence? Non. Je ne suis pas à vendre, Burech. Ça, c'est la mauvaise réponse. Il ne doit pas partir d'ici vivant! Achevez-le! Allez, on vient dans le petit... Voilà. C'est parfait. Tu ne fais pas le Allez, 2-2. Alors, on va récupérer le pognon. Vous connaissez la chanson, hein? Oh, les clés aussi. Voilà. Le schnapps, j'en fabrique de très très bons. Hop. Les clés de coffre aussi. Voilà. Allez, maintenant tu vas parler. Hop, on va déverrouiller ça. Oh, dépêche. Voilà, ça, c'est ce que je veux. Maintenant, tu vas parler. Ça suffira comme ça, Burech. Ah, on est dans le noir. Pitié! Au nom du ciel! Pitié! Sous terre, personne ne vous entendra crier. Non! De grâce! Je te donnerai ce que tu veux. Ne me tue pas! Vous savez parfaitement ce que je veux de vous. Mais je ne sais vraiment rien. Arrêtez de me mentir et parlez. Bon, d'accord. Toute l'affaire était l'idée d'Ulrich.
Dès qu'il a été nommé maître des monnaies de Sigismond, il s'est mis à abuser de son pouvoir. Il s'est emparé de tout ce qu'il pouvait et a privé de leurs droits miniers ceux qui s'opposaient à lui. Tous ceux qui voulaient conserver leur rang ont dû le payer, et cher. Mais cela ne lui suffisait pas encore. Alors un jour, il est venu m'exposer une idée, qu'une part de l'argent royal ne parvienne pas jusqu'au roi. Pourquoi s'est-il adressé à vous? Les habitants de Kuttenberg n'ont guère aimé voir quelqu'un d'ailleurs remplacer Peter de Pissek. Et cela ne s'est pas arrangé quand il a commencé à s'en prendre à eux. Il lui était difficile de trouver des alliés parmi eux. Je suis aussi un étranger ici, et je n'ai jamais eu la vie facile. Pense ce que tu voudras, mais j'ai toujours préféré Vavak à tous les rutards de Pissek et autres prétentieux propriétaires de mines. Alors vous avez accepté de l'aider. Aurais-je pu faire autrement? Il m'aurait éliminé et mis quelqu'un d'autre à la tête de la fonderie. C'est triste à dire, mais il savait à qui s'adresser. Il n'avait pas peur de Sigismond? Sigismond est venu ici pour l'argent. Peu importe comment il lui parvient tant qu'il en reçoit. Il fait confiance au maître des monnaies qu'il a nommé. Et il n'a aucun moyen de savoir que de l'argent s'évapore en chemin. Sauf si quelqu'un le lui dit. Quelle était son idée? Étonnamment simple. Soudoyer tous ceux qui tiennent les registres d'extraction et de traitement pour qu'ils les falsifient. Et pour éviter tout soupçon envers le maître des monnaies, il m'a chargé de toute l'affaire. En échange d'une belle somme, bien sûr. Finalement, ça s'est révélé facile. Personne n'a vu le moindre inconvénient à se remplir les poches aux dépens du roi. Et quand quelqu'un avait des réticences, on s'occupait de lui. Que faites-vous avec l'argent volé? Volé? Un mot bien laid. Je préfère détourner, dissimuler. Peu importe. Qu'en faites-vous? Il sert à frapper des gros chênes. D'authentiques gros chênes. Authentiques? Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Nos ouvriers travaillent avec des coins authentiques. Nous fabriquons de beaux gros chênes tout neufs. Personne ne peut affirmer qu'ils ne viennent pas de la cour italienne. À propos de la preuve... Oui? Il me faut une preuve. Quelque chose qui atteste sans le moindre doute de la participation de Vavak à tout ça. Et je peux compter sur toi pour veiller à ce que mon nom ne soit jamais mentionné? Me donneras-tu ta parole? Vous ne pourrez jamais en être sûr. Je vous laisse dans le doute. À la merci d'un étranger. Quel coup du sort. Voici la clé du coffre. Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin. Il est derrière cette porte, dans la salle des ouvriers. Et la clé est ici, sur la table. Tu ferais mieux de ne rien dire aux ouvriers. Ce sont des gens étranges. C'est tout? Oui, c'est tout. Je suis sûr que vous avez autre chose. Ne me dites pas que Vavak et vous n'avez pas échangé de lettres, par exemple. Ma parole, tu es le diable en personne. La voilà. Mais je te serai reconnaissant de la garder pour toi. Je vais m'en aller. Je ne dirai pas que ça a été un plaisir de te rencontrer. Ce serait mentir. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. Ah. Autant les autres, ce sont que des hommes de main. Autant lui, quand même, il est bien placé. Je serais ravi de faire en sorte que non. Mon Dieu, non! Pitié! Maintenant, tu vas mourir! Sacre! Tu veux te battre avec des lames, c'est ça? Bordel de merde! Mais chier! tu meurs pas? Voilà. Alors, c'est pas propre, mais... Ah, la lettre qu'il avait pas donnée. Et beaucoup de pognon. Beaucoup de pognon. Ta petite capuche aussi de noble. Oh, on va te laisser à poil. Hein. Voilà. Tu as vécu dans le déshonneur, tu meurs dans le déshonneur. Donc apparemment... Là, il y aurait des ouvriers. Ah non.
s'ennuiera pas. Bah, puisqu'on ne peut pas sortir, il n'y a rien d'autre à faire. Ah, il est tenu prisonnier en fait. J'ai compris le truc. Ok, la clé elle est là. On a une très belle dague. On a des très beaux dés aussi. Il y avait du pognon. On va libérer tout ce petit monde. Je suis là pour vous aider. Qu'est-ce que vous faites ici? Partez d'ici! Si les gardiens vous attrapent, ça va mal se passer. Vous n'avez pas à vous inquiéter des gardiens. Je me suis occupé d'eux. Et Maître Burèche, il était ici il n'y a pas longtemps. Burèche est mort. Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu! Pourquoi? Comment avez-vous pu... Je suis venu chercher des preuves contre le maître des monnaies Vavak. Où vais-je en trouver? Il y a des livres dans ce coffre, là-bas. Mais il est fermé, et seul Maître Burèche a les clés. Je m'en occupe. J'ai encore besoin du coin authentique. C'est une autre preuve matérielle. Tout ce que nous faisons ici est officiel. Totalement. Non, je Sauf crois pas, que vous non. frappez des pièces faites d'argent volé. Comment pourrions-nous savoir d'où il vient? Ce ne sont pas nos affaires. Nous ne sommes pas des pions. On ne fait de mal à personne. Personne ne dit le contraire. Non, nous sommes Je que l'ai des dit, pions. je suis là pour vous libérer. Les gardes sont morts. Vous pouvez partir. Attendez, mais c'est... Vous ne cherchez que les livres, n'est-ce pas? Alors prenez-les et partez. On ne dira rien à personne. On ne vous a jamais vu. Dites-moi plus sur cet endroit. Je ne sais pas si on peut... Ah, il est arrivé jusqu'ici. J'imagine qu'il en sait plus que nous, de toute manière. Tu dois avoir raison. Bon, que voulez-vous savoir? Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Ah, par notre faute. Nous travaillions à l'atelier de la cour italienne. Mais une fois, on a un peu bu au travail. Enfin, plus qu'un peu. Et le contremaître s'est fâché et nous a chassés. Mais ensuite, le maître des monnaies en personne est venu nous proposer un autre travail. Il a dit qu'on travaillerait ailleurs. Pour lui. Et on a fini ici. Qui commande ici? L'atelier est tenu par Maître Burèche et ses hommes. Surtout le grand, là. Comment s'appelle-t-il? Nari? C'est eux qui nous apportent à manger et à boire. Hormis ça, tout est sous les ordres du maître des monnaies. Il nous rend visite chaque semaine, il est aimable. Il nous demande toujours si on manque de quoi que ce soit. Ça, on prend bien soin de nous. Mais ils sont tarés. Pourquoi vous garde-t-on ici? Eh bien, ce n'est pas qu'on ne puisse pas partir. Mais on nous en dissuade. C'est que c'est dangereux par ici, avec tous ces brigands et le reste. La surface ne vous manque pas? La lumière du jour? Pas vraiment. La Quand on y liberté. réfléchit, on a tout ce qu'il nous faut ici. Ils nous ont Non. même amené des filles une fois. Mais ce n'est pas ma distraction préférée. On a à manger et à boire, et pas de la piquette. Et de l'argent. Quand on partira, on sera riche. Ça, oui. Heureux les simples d'esprit. Pourquoi ne voulez-vous pas partir? C'est que... on est censé rester ici. On nous a dit de ne pas nous éloigner, que ça déplairait au maître des monnaies. Je vais m'occuper de Vavak. Vous avez ma parole. Avec les preuves que j'ai contre lui, il est fini. Quand j'en aurai terminé avec lui, il ne pensera même plus à vous. Vous croyez que c'est vraiment sûr qu'on peut remonter la surface? J'en suis certain. Bon, s'il dit qu'il n'y a plus de gardiens... Alors on pourrait... Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. J'ai peine à y croire. Moi aussi. On est vraiment... Libres! Nous sommes libres! Libres! Bah oui, barrez-vous de là. Qu'est-ce que vous faites à... Parfait. Allez, on va tout récupérer. Hein.
Ok. Les fameux plans. Et les coffres, on les a fait. Ouais, il vivait dans une paillasse. C'est fou quand même. Hein. Ça, je vais le garder parce qu'on sait jamais. Hein. Il y a un DLC qui est sorti. Là, est-ce que c'était... Ouais. C'est l'autre que je veux voir. Ok. Ah, c'est bizarre cet endroit. Hein. Parce qu'on dirait que c'est beaucoup plus étendu que ce que... Ouais, et on retombe sur les mecs qu'on a zigouillés. Bon, eh bien on va remonter tranquillement. On va remonter tranquillement. On a toutes les preuves qu'il faut. On a le registre, les lettres, enfin on a tout. Comme je disais, le maître des... Pas le maître des monnaies, le fondeur en chef, là, le grand patron. Bon, il est clairement coupable, hein. Le mec il a profité à fond du système. Il est pourri jusqu'à la moelle, il a enfermé des mecs. Bon, bref, il n'y a rien à sauver quoi. Il n'y a rien à sauver. Tu vas te déguerpir, oui. Va-t'en. Ah, vous êtes là encore, vous? Ici, sans une autorisation. Ah oui, d'accord, mais bien sûr. Au fait, vous trouverez... Dégage. Tu ne peux pas entrer ici. Tu vois, ce n'était pas si dur. Oh, pauvre toutou. Non. Allez. Allez, on arrive. C'est toujours un plaisir de voir des gens polis comme toi. Dieu soit avec toi. Dieu soit avec toi. Allez, on est de retour auprès de Christian. On va aller lui parler. Je pense qu'on a bien fait de tuer le mec et de récupérer surtout la lettre. Parce que la lettre, ça fait une preuve très solide. Et on l'aurait pas eu autrement. Donc, parlons à Christian. J'ai la preuve contre le maître des monnaies Vavak. C'est vrai? Montre! Voilà. Son exposé écrit de toute l'affaire. Il y a des noms, des sommes versées, mines, fonderies, quantités. Par tous les saints! C'est parfait, Henri! Cela pourrait l'abattre définitivement. Où as-tu trouvé ça? Vavak avait un atelier secret où il faisait frapper des pièces avec l'argent volé. C'est là qu'il gardait les registres. Il avait visiblement pensé à tout, jusqu'au moindre détail. C'est remarquable. Tu as eu des ennuis pour te procurer ça? Oui, ben oui, on va lui dire la vérité, hein. Le propriétaire de la fonderie Burech a tenté de m'arrêter. J'ai dû le tuer. Henri! Tu as tué Maître Burech? Par tous les saints! Pourquoi avoir fait ça? Tu ne sais pas à quel point il était important? Ouais. C'était un criminel. Il volait la couronne. Il devait savoir qu'il serait pendu. C'est peut-être pour ça qu'il a décidé de m'affronter. La justice divine a simplement refusé d'attendre la corde. C'était sans doute son destin. Mais ça n'aurait pas dû se passer ainsi. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Encore une chose. Y avait-il d'autres gens dans cet atelier? Oui.
Il y avait des ouvriers retenus prisonniers. Seigneur Dieu! Prisonniers? Vavak les avait enfermés afin qu'ils travaillent pour lui. Mon Dieu! C'est vraiment un monstre sans scrupules. Tu les as laissés partir? Oui, mais j'ai dû les en convaincre. Ils avaient peur. Dieu soit loué. Quand tu leur as parlé, as-tu vu un coin quelque part? Ils me l'ont remis bien volontiers. Montre-le-moi. Je suis curieux. Voilà. Mais il est authentique. Cela signifie que les gros chênes frappés avec l'argent volé par Vavak ne peuvent être mis en doute. Quoi qu'il en soit, nous avons révélé une affaire grave, Henri. Si seulement tu n'avais pas tué Maître Burech. Il aurait pu coopérer. Nous ne savons toujours pas grand-chose sur son rôle dans cette affaire. Ceci pourrait être utile. Une lettre du seigneur Vavak à Maître Burech. Où as-tu trouvé ça? C'est vraiment la clé de voûte de toute cette histoire. Mais malgré cela, nous en savons assez. J'ai réfléchi à tout cela pendant ton absence. Le complot mis en place par Maître Ulrich Vavak von Neuhaus sous notre nez est d'une incroyable impudence. Mais c'est aussi l'un des méfaits les plus intelligents dont j'ai jamais entendu parler. Une fois ces registres dans les mains de Rutard, Vavak ne gardera pas longtemps son office, et on peut aisément deviner qui va le remplacer. De tels revenus supplémentaires pourraient être utiles à beaucoup de gens, si tu vois ce que je veux dire. J'écoute. Je savais que tu comprendrais. Tout resterait tel qu'il est. De fausses valeurs notées dans les registres, le traitement du minerai à la fonderie, un atelier secret. Il y aurait simplement un changement à la tête. Je vais devoir trouver des remplaçants pour Fett et Herman à la mine. Mais ce ne devrait pas être difficile. Un mineur saute sur une pièce comme un chien sur un os. Qu'est-il arrivé à Herman et à Fett? Peu après ton départ, Herman a disparu. On l'a vu sur la route de Grund, et on a trouvé Fett sur un tas de scories, la nuque brisée. Vous pensez qu'il y a un lien? Qui sait? Peut-être Herman a-t-il dit à quelqu'un que tu fouinais et que Fett avait parlé. C'est le genre de choses pour lequel on se fait tuer. Merde! Ils ne sont plus là et j'ai ça sur les bras à présent. Il sera beaucoup plus difficile de remplacer Maître Burech. Je vais devoir demander conseil à Rutard et aux autres titulaires de mine. Mais je ne pense pas qu'il soit difficile de trouver quelqu'un ayant ses aptitudes dans la situation actuelle. Et je m'occuperai des ouvriers moi-même. Cela ne fait pas grand changement pour toi. Tu peux faire chanter Vavak si tu le veux, mais ne dis pas un mot sur toute cette petite affaire. Et j'ai un petit quelque chose pour toi, en plus. Et je vais te donner quelque chose en plus pour le coin authentique. Il te suffit de hocher la tête. Tout ce que je veux, c'est sauver mon seigneur, Hans Capon. C'est pour ça que je suis là. Je me fiche de tes motifs, Henri. J'ignore quel accord tu as passé avec Rutard, c'est entre lui et toi. Tu connais mon offre. Je ne suis pas un voleur. Ce n'est pas du vol, Henri. Ce sont les affaires. Un arrangement mutuellement bénéfique qui aidera également les seigneurs à tenir tête à Sigismond. Tu le comprends, n'est-ce pas? Entendu. Je me tairai. Magnifique. Bah, tu ne le regretteras pas. Mais n'oublie pas, c'est le but tu peux faire de chanter Juanella, Vavak tant hein. que tu veux avec ses preuves. Mais tu me laisses la voie de l'argent. Voilà tes documents secrets et des copies des registres de la mine et de la fonderie pour comparaison. Merci. Non, merci à toi. Cela a été un plaisir de travailler avec toi, Henri. Je te souhaite le meilleur, et peut-être nous reverrons-nous. Et salue le seigneur Kunzlin pour moi. Tu vas le soulager d'un grand poids. Ok. Je suis... Je suis dubitatif. Je suis dubitatif sur la fin, en fait. En fait, il voulait pas la justice. Hein. Il voulait juste récupérer l'affaire du détournement d'argent. Alors, c'est pour une cause qui nous sert, hein, puisque c'est pour aider les nobles contre Sigismond. Mais c'est quand même du vol. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la petite cloche bleue, me suivre sur les réseaux sociaux. Plus d'informations dans la description. C'était Valkat, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.